Bon, avant de parler de cet exercice-là qu'il faudra continuer, parce qu'en fait le point petit a été déjà établi, je vous rappelle qu'ici on est dans une journée variable, hein. La météo elle est vraiment variable, il pleut, il fait bon, on a de la clarté, il pleut, il fait bon, ça varie vraiment, ça monte, ça descend, ça monte. Voilà, et pour l'instant on a des pluies, elles se sont arrêtées subitement, et maintenant de nouveau on retrouve la clarté. Enfin, voyons l'exercice ici. Soit un repère orthonormé, donc muni d'une origine et de deux vecteurs de base E1, E2. Bien sûr, le repère étant orthogonal, perpendiculaire, et on a une courbe d'équation donnée. La courbe se dénomme gamma, et c'est une équation à deux variables dont on retrouve du second degré. C'est une équation du second degré à deux variables. Donc on a f de xy égale 0 si vous voulez. Mais le xy, on aura des carrés au niveau du x et des carrés au niveau du y. Il se peut qu'on ait aussi du xy, hein, et du x tout seul, du y tout seul. Mais ici, c'est pas le cas. On a du x carré et du y carré tout seul. Non, on n'a pas de présence de xy, ni de x, ni de y séparément. On demande de reconnaître donc gamma, d'en donner ses éléments caractéristiques, centre, sommet, foyer, directrice. Eh bien, ça, c'était l'énoncé A qui a été déjà réalisé. Donc, cet exercice a déjà été réalisé. Donc, je vais enlever ceci et remettre en lieu et place le nouvel énoncé, petit b. Alors, l'énoncé est le suivant. Soit A, sommet positif du petit axe, et B, sommet positif du grand axe. Bon, jusque-là, c'est clair et net. C'est compréhensible par n'importe quel kidam. Soit A, sommet positif du petit axe. C'est un sommet. Alors, il y a 4 sommets, si vous voulez, dans une ellipse. Si vous venez dans de telles vidéos, vous êtes au courant qu'il y a 4 sommets, hein. Bon, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. C'est pas de l'analyse, hein. Ça c'est des connaissances. Savoir que, voilà, connaître le centre, le foyer, la directrice, c'est des connaissances. Il n'y a aucune analyse là-dedans, hein. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est une question de connaissance, de la connaissance par cœur. Donc ça veut dire que bon, il ne faut pas être un fin mathématicien pour, je veux dire, retrouver les éléments d'une ellipse, puisque c'est du par cœur. C'est du par cœur. Il n'y a pas d'analyse là-dessus. Donc quand on dit soit un sommet positif du petit axe, si vous venez dans ce genre d'exercice, c'est que vous savez déjà ce que c'est que un sommet. Et vous savez aussi ce que c'est qu'un petit axe. Donc, dans un repère orthonormé, vous saurez placer, étant donné l'équation de l'ellipse au-dessus, parce que c'est une ellipse, un gamma a été trouvé, hein, c'est une ellipse, eh bien, vous savez placer grand A et petit b. Puisqu'en fait, vous connaissez ces éléments, c'est pas de l'analyse, c'est de la connaissance par cœur. Donc, jusque-là, c'est accessible à tout le monde. Alors, M étant un point mobile sur gamma. Oui. Comme je l'ai toujours fait, je peux mettre un point mobile, je le ferai d'ailleurs. Sur GeoGebra, je mettrai un point mobile. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, je sais pas, tout le monde peut placer un point mobile. Et voilà, donc tout le monde peut placer A, tout le monde peut placer B, tout le monde peut placer M. Alors, notons M', le centre de gravité de ABM. Avec les 3 points A, B et M, on en fait un triangle. Et donc, on a, si vous voulez, M' qui est le centre de gravité du triangle ABM. Et on demande quel est le lieu
M', enfin le lieu des points M', et il faut tracer ce lieu. Donc tracez-le, tracez le lieu. Tracez-le, le étant un pronom qui remplace le lieu. Tracez-le, c'est tracer le lieu. Eh bien, on va entamer les hostilités de la façon suivante. On va déjà... Bon, le premier exercice petit a, où on devait représenter la courbe gamma, qui était une ellipse, je vous le dis tout de suite, et ces éléments, ça avait été fait auparavant, mais je veux tout retracer, hein, c'est pas un problème ici, mais sans passer, bien sûr, je veux directement passer par GeoGebra, non plus par une méthode manuelle de connaissance. Voilà, je vais tout faire par GeoGebra parce que tout a déjà été explicité dans une vidéo précédente concernant. D'ailleurs, je mettrai en lien cette vidéo par rapport à la vidéo précédente pour relier les deux exercices. Il y a l'exercice petit a qui était de tracer la courbe, et mettre tous les éléments de la courbe, et petit b, on demande le lieu de M', de telle manière à ce que on ait M' qui soit le centre de gravité de ABM. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un centre de gravité, je crois que la première des choses, c'est d'aller voir ce que c'est qu'un centre de gravité. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pas pour rien. Mais justement, c'était pour arriver à cet exercice-là, et notamment de savoir ce que c'est qu'un centre de gravité. Et maintenant, vous allez voir que le lien va être vite établi entre la vidéo que j'avais fait sur le centre de gravité et cette vidéo-ci. Eh bien, on va construire cette courbe-là, 4x carré. Je ne fais juste que la tracer. Hein. Bon, la vidéo précédente donnait tous les éléments. Je vais faire plus y carré moins 4. Voilà l'ellipse. Alors, je vais faire un zoom pour bien l'apercevoir sur tout l'écran. Bon, ne pas oublier qu'il y a des directrices. Hein. Donc, je vais apercevoir ces directrices. Hein. Directrice de C. Foyer de C. Les axes de C. Sommet de C. Donc j'ai foyer, centre de C. Alors on a des équations, x carré plus y carré égale 1. Et x carré plus y carré égale 4. Voilà, on a quasiment tout. J'ai les sommets, j'ai le centre, j'ai le grand axe. Bon, il est sur l'axe xy. Hein, je peux mettre les... oui, les axes, je crois que j'ai déjà mis. Hein. J'ai déjà mis les axes. Les axes sont faits. X égale 0, y égale 0. J'ai tout. J'ai les axes, j'ai le centre de symétrie, j'ai le sommet, j'ai le foyer. Je peux mettre le paramètre. Bon, je suis pas obligé de le mettre, le paramètre, mais bon, voilà, je peux tracer une droite. Je vais bien mettre une droite là. Je vais faire une droite perpendiculaire. Bon, je vais recommencer ça.
Voilà, le paramètre est là. Vous voyez où est-ce qu'il est le paramètre? Oui, bon, il l'a enlevé. Bon, je fais un petit peu du n'importe quoi là pour l'instant. Je suis en train de faire du n'importe quoi. Je vais remettre mon segment qui va jouer le rôle de paramètre. Donc, il faut le mettre au foyer. Voilà, et maintenant, je peux enlever la droite K. Voilà. Bon, je pourrais mettre des couleurs. Je pourrais mettre des couleurs comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Et maintenant, je vais mettre bien sûr le point A et le point M. Je vais situer ces deux points-là. On va situer ces points-là. Alors, allons voir l'énoncé. Soit A, sommet positif du petit axe. Bon. Mais le problème, c'est que j'ai déjà un nom qui est A. Je vais changer le A en... je vais mettre Q pour A. Ouais. Q et R. Les foyers, je vais les appeler, pour autant que j'y accède, bien sûr. Parce que... Bon, je peux pas, je sais pas s'ils veulent, je peux changer le nom du foyer. Il a attribué A. J'essaie d'y accéder, mais bon, il veut pas. Donc les foyers, je vais l'enlever. Et justement, ça m'arrangeait qu'il n'y ait pas de A et ni de B. Parce que j'ai besoin de la lettre A et B. Ça m'intéresse. Enfin, justement, le fait d'enlever... Voilà, j'ai enlevé les noms. Voilà. Donc j'ai les lettres libres A. Donc il faut que j'enlève encore les lettres D. Parce que c'est cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça m'arrange. Alors maintenant, je vais passer le point A et B. Alors le point A, il se trouve sommet positif du petit axe. Sommet positif du petit axe. Mais on a... Je vais placer un point. On a un point qui est ici. Ça, c'est le sommet négatif du petit axe, axe X. Et là, c'est le sommet positif du petit axe. Donc, ce point, il est là. A. Point A est là. Alors maintenant, je vais aller chercher le sommet positif du grand axe. Donc, j'ai un sommet négatif du grand axe qui est ici, axe Y, c'est le sommet négatif. Par contre, j'ai un sommet positif qui est là. AB. Alors maintenant, je vais en tracer bien sûr un segment de droite, de telle manière à faire AB. Bien sûr, ce qui est vrai ici sera vrai là-bas, sera vrai ici. Je vais faire, si vous voulez, l'étude, bien sûr, vous l'aurez compris. Je vais faire l'étude uniquement sur le premier cadran. Hein. Je vais faire l'étude et ce sera valable pour les 3 autres cadrans. C'est-à-dire, ce sera valable pour tous les cadrans. Alors maintenant, je vais placer un point M comme ils le disent. M', M étant un point mobile sur gamma. On va placer un point mobile sur gamma. Donc, je vais placer un point sur la courbe gamma qui est ici. Je fais une animation. Vous voyez que c'est un point mobile sur gamma. Bon, je vais l'arrêter dans le premier cadran pour faire l'étude dans le premier cadran. Je peux le faire dans le deuxième cadran, troisième cadran. Bah, on est habitué à faire les études dans le premier cadran. Donc, je vais faire l'étude dans le premier cadran et comme tout est symétrique, tout sera valable pour les autres. Alors, M', c'est le centre de gravité de ABM.
Donc je vais dessiner un triangle avec un segment droite. Voilà ce triangle. Alors pour y voir un peu plus clair, je vais faire un zoom et travailler dans le premier cadran. Une fois qu'on aura le lieu du premier cadran, on trouvera le lieu complet. Alors le centre de gravité, je vous rappelle qu'il faut aller chercher. Bon, je vais mettre en couleur ces affaires-là parce que on risque de plus se trouver par après. Donc si je prends celui-ci, changer de couleur, propriété, prendre une couleur, on va mettre du bleu. De nouveau, je vais reprendre celui-ci, je remets du bleu, et je reprends celui-là, je mets en bleu. Par contre, maintenant, je vais prendre celui-là, je vais mettre en rouge. Non, c'est pas ça, je m'excuse. Celui-là, je vais le laisser en gris. Par contre, celui-là, c'est l'ellipse qui m'intéresse, je vais mettre en rouge. Et un qui m'intéresse moins, c'est ce cercle-là, donc je dois le voir à peine. Bon. On va mettre en gris, comme ceci. Je dois les voir à peine, hein, parce que bon, pour les calculs, ils ne m'intéresseront pas fortement. Voilà, on va faire ça comme ça. On va s'intéresser au triangle là qui est... ouais, le E, je vais le renommer M. Je vais le renommer, c'est le point M. Voilà mon point M. Alors, je vais chercher maintenant le centre de gravité. Vous savez très bien que le centre de gravité va relier... c'est les médianes. Donc, je ne sais pas si je peux directement faire les médianes. Médiane. Bon, je peux pas faire les médianes. Alors, on va faire les... On va aller rechercher le milieu, alors. Le milieu, au centre. Je prends ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, finalement, ce point-là, ce point-là. Je vais faire les médianes, qui est un segment qui va relier le milieu au sommet ici, au sommet opposé, le milieu au sommet opposé et le milieu au sommet opposé. Et là, j'ai le point M'. J'ai le point M'. Donc, je vais aller chercher ce point que je vais situer ici, que je vais appeler, l'appeler J. Ouais, J c'est M'. M, je vais mettre M indice 1. Pour M',
M1 indice 1. M1 indice 1. Alors maintenant, on va déjà regarder ce que ça va donner comme courbe, en gros. Bien sûr, en faisant le mouvement. On suit M1. Hein. On suit M1. Le lieu, c'est M1. Je l'ai fait l'étude que pour le premier cadran. Hein. Je peux faire la même chose avec les autres cadrans. Hein. Bon, suivons M1. Qu'est-ce qu'il fait? Si on suit M1, bah, il fait une ellipse. Vous voyez qu'il fait une ellipse, hein. C'est évident. Il fait une ellipse. Et donc il faut démontrer ça, qu'il fait une ellipse. Alors je vais arrêter là. Bien sûr, je le fais pour que le. Je répète encore une fois, je le fais que pour le premier cadran. Je vais m'arrêter au bon endroit pour faire la démonstration, comme il était. Voilà, comme ça on voit bien le centre de gravité M1 où il se trouve. Eh bien, on va regarder après ça. Pour ça, il faut que je m'accapare du triangle. Oui, ça c'était l'ellipse au départ. Hein. L'équation de départ, c'est A plus petit que B. On a une ellipse qui est verticale, mais ça a été fait dans la vidéo précédente. Donc ça m'intéresse plus maintenant. Voilà. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est cette ellipse-là. Enfin, c'est ce triangle-là. Alors, maintenant, le tout, c'est de savoir ce que c'est qu'un centre de gravité. Et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo précédemment. Il faut savoir ce que c'est convenablement un centre de gravité, sinon l'exercice ici il est impossible si vous ne savez pas ce que c'est qu'un centre de gravité, ou tout du moins si vous ne savez pas l'exprimer. Bon, mais si vous ne savez pas l'exprimer, c'est justement parce qu'en fait, vous n'avez pas été au fin fond des choses pour savoir exactement ce qu'était un centre de gravité. Alors, le centre de gravité peut s'exprimer de différentes façons. Soit en géométrie analytique dans le plan, ou soit en géométrie vectorielle. Bon, et si on est en géométrie analytique dans le plan, on parlera de distance. D'ailleurs, j'ai fait une démonstration en géométrie analytique dans le plan. J'étais réduit, bien sûr, à des distances. Je peux le faire au niveau géométrie analytique dans le plan. Je serai réduit à faire des calculs de distance aussi, mais à l'aide d'un système d'axes. Donc la meilleure des manières de voir la chose, c'est la géométrie vectorielle apportée aux transformations. C'est la géométrie vectorielle qui proviendra de la géométrie des transformations. Enfin, mettre en relation la géométrie vectorielle et la géométrie des transformations. Et c'est grâce à ça qu'on pourra résoudre ce problème-là. Sinon, bon, vous pourrez chercher longtemps pour le trouver, mais en fait, c'est une notion vectorielle. Il faudra faire intervenir les notions vectorielles, notamment la géométrie des transformations. Alors, comment est cette géométrie vectorielle, comment la mettre en œuvre? Ben, ici, j'ai le point M. Là, j'ai le point B.
Là, j'ai mon origine du repère O. Et là, bien sûr, j'ai mon fameux point A. Mon point A. Alors, j'ai un point milieu. Enfin, j'ai un point... ouais, je peux utiliser un point milieu sans aucun problème. En utilisant une des médianes. Hein, notamment un point particulier de la médiane, qui est le milieu que je vais aller rechercher. Pour le besoin de la géométrie analytique, un point intéressant, c'est ce point-là. Ça, c'est un point intéressant dont je peux traiter. C'est un point fixe. Oui, c'est un point fixe. C'est un point fixe, enfin, quand le triangle est fixe. C'est un point fixe quand le triangle est fixe. Donc il faut intervenir les variables. Ici, il va intervenir par rapport à une position donnée, on va dire. On va dire par rapport à une position donnée. Là, quand le triangle est comme ça, eh bien, j'ai un point qui est... Le point B, je vous rappelle qu'il est en 0, x égale 0, y vaut 2. Le A, il est en coordonnées 1, 0, je vous le rappelle. Je vous rappelle, hein, 0, 2, x égale 1, y égale 0. Parce qu'on avait x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1 avec a carré qui valait 1 et b carré qui valait 4. Donc si a carré vaut 1, a vaut 1, et si b carré vaut 4, b vaut 2. Enfin, moins 1 et 1 pour le a, et plus 2 et moins 2 pour b, mais on prend ici le b positif et le a positif. Voilà d'où venaient le a et le b. Alors j'exprime, je fais une photographie du triangle de telle manière à avoir un point qui est le milieu, enfin, qui est un milieu de segment où démarre des médianes, hein, et M étant le sommet de la médiane AB. M étant le sommet de la médiane AB. Alors, j'en profite ici pour aller rechercher un point qui va beaucoup aider, que je vais appeler le point Q. Je peux appeler ça le point Q. Et le point Q, si vous voulez, il vaut... c'est la moitié de... Puisque c'est... Voilà. C'est le milieu du segment. Donc, si j'applique le théorème de la ligne moyenne, je divise le segment en deux. Donc, j'ai 2 en B. Donc, j'aurai plus qu'un en Y. Mais le X, il est aussi divisé par 2. Donc, comme j'ai 1 en A, 1 divisé par 2, ce qui fait 1 demi. Voilà. Le point Q, c'est 1 demi 1. 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 Alors, c'est la géométrie vectorielle qui va m'aider, mais en parlant bien sûr de géométrie de transformation. Géométrie vectorielle en parlant des géométries de transformation. Alors comment? C'est assez simple. Celui qui a compris la notion de médiane, mais c'est la notion de médiane au niveau vectoriel, tout simplement nomothétie. Hein, nomothétie. Donc je vous rappelle que sur la vidéo que j'avais vue sur la médiane, Q M1, ici je l'appelais M'. Hein, bon, sur le centre de gravité, c'est M' pour l'énoncer, mais sur GeoGebra, bon, j'ai mis M1. Ça, c'est sur GeoGebra, j'ai mis M1, mais en vérité, dans l'énoncé ici, le centre de gravité, c'est M'. Je peux l'appeler G, mais il l'appelle M'. Bon. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vais revenir par rapport à l'énoncé, c'est-à-dire par rapport à M'. Bon. Alors, vous savez très bien que le M', il est situé à 1/3 du segment AB. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir, hein, elle a duré 1 heure. J'ai tout expliqué, les tenants, les aboutissants du centre de gravité.
je l'ai démontré au niveau de la géométrie plane, il est à 1/3 du segment AB, mais il est à 2/3 du sommet M. Donc, si vous voulez, on peut dire que QM', est égal à... Tout d'abord, je vous rappelle que QM' et M, bon, ils sont collinéaires, c'est-à-dire ils sont parallèles. Et je dirais même plus, ils sont alignés. Donc ils sont collinéaires et alignés. Donc ils sont alignés, ils sont collinaires parce qu'ils sont tous parallèles, mais parallèles confondus. Parallèles confondus par rapport à quoi? Mais par rapport à une droite qui est support, la droite support de QM', il y a une droite qui passe par là, par QM', que je pourrais tracer, mais elle ne m'intéresse pas à tracer, bien sûr. Hein. Il y a une droite support, voilà, je vais la mettre, il y a une droite qui est là, si vous voulez, qui reprend QM', comme point. Mais je ne vais pas la mettre pour pas que ça me gêne. Donc je la mets pas. Donc ils ont même support, donc ils sont sur la même droite. On a MM' est collinaire à QM', au vecteur QM'. Mais en plus de ça, ils sont alignés. Donc ça veut dire que s'ils sont alignés, je peux écrire, je vais avoir deux lettres identiques pour définir l'alignement. Donc j'aurai Q et je vais l'exprimer par rapport à QM. Alors vous savez très bien que QM est beaucoup plus grand que QM'. C'est normal, parce que QM', mais il est au 2/3 et M' est au... Enfin, QM' est au à 1/3 de QM, mais M' est au 2/3 de QM. Voilà. Donc je pourrais déjà écrire ça. Donc QM' par rapport, ça c'est le théorème de... Enfin, c'est le centre de gravité qui est comme ça. Hein. Je dois rechercher le centre de gravité, donc voilà. Bon, j'ai mis QM', et je vais mettre M' est égal à, bien sûr, au niveau vectoriel, par rapport à QM. Bon, QM', il vaut 1/3. QM' vaut bien 1/3, on est d'accord. Mais MM' vaut 2/3 de QM. Bon, et ça, c'est la géométrie vectorielle qui dit ça. On a collinéarité, je dirais même plus, on a l'alignement. Collinéarité, c'est le parallélisme. Mais on peut avoir deux types de parallélisme, soit distincts ou confondus. Donc ils seront tous les deux collinaires. Mais ici, tout est aligné. Donc en fait, on a un parallélisme, on va dire confondu. Bon. Et alors, on a toujours dans un triangle, le centre de gravité se trouve toujours à 1/3 de la base et aux 2/3 du sommet. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? En vérité, quand je vous dis que c'est la géométrie vectorielle, on est d'accord, mais je dois retomber sur la géométrie analytique dans le plan. Hein. Je dois retomber dans la géométrie analytique dans le plan. Qu'est-ce qui va m'aider pour retomber dans la géométrie analytique dans le plan? C'est les composantes vectorielles associées bien sûr à ce point-là Q. Alors, ce point Q, qui est le milieu d'AB. Alors pourquoi je dis que c'est de la géométrie de transformation? Ben oui, parce qu'en fait, quelque part, si vous avez bien compris les notions de centre de gravité, ben, ces trois points qui sont collinaires, on est d'accord, qui sont situés sur une médiane. Les médianes, généralement, elles partent du milieu d'un côté. Hein. Là, c'est parce qu'il va au sommet. Pourquoi? Parce qu'on n'a que trois côtés. On n'a que trois sommets. Donc, quand on crée un côté, on ne peut caler d'un côté. Comme on n'a que trois sommets, on ne peut caler que d'un côté un sommet. Par contre, si vous avez un quadrilatère, vous allez du milieu à un autre milieu. Du milieu d'un côté opposé à un milieu d'un autre côté opposé. Mais ici, on a affaire à un triangle, donc on va du milieu d'un côté vers un sommet. Parce qu'on n'a pas de côté opposé à un segment, on n'a que trois côtés. Et il n'y a pas de côté opposé à chacun des côtés. Ce qui se trouve opposé à un côté dans le triangle, c'est un sommet. Donc on est obligé de relier le milieu à un sommet. Donc ce qui veut dire que la notion de milieu est fondamentale dans la réflexion concernant le centre de gravité. C'est normal parce que le centre de gravité, mais c'est une moyenne. Voilà, c'est un centre géométrique qui est une moyenne. Donc une moyenne entre deux côtés. Qui dit moyenne dit milieu. Qui dit milieu dit théorème de la moyenne. Qui dit théorème de la moyenne dit, bon, forcément, équidistance. On a toutes ces liaisons-là. Donc ici, ce qui veut dire que la géométrie des transformations,
Mais si vous avez bien compris les centres de gravité, c'est tout simplement, l'écriture que j'ai écrite là, c'est juste une homothétie. Hein. C'est une homothétie. Hein. Ça veut dire qu'il y a un vecteur qui est plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre. Voilà. Dans le cas ici, euh, dans ce cas-ci, ben, il y en a un qui vaut un tiers de l'autre. Ben, c'est quand même une homothétie de rapport K. Hein. Voilà, il vaut un tiers de QM. QM' vaut un tiers de QM. QM est plus grand que... ça veut dire qu'on a fait une transformation, si vous voulez. On a QM, pour avoir QM', ben, on divise. On divise le segment. Combien de fois? 3 fois. Et vous voyez que la notion de triangle, de centre de gravité, ben, il y aura une notion de 3, facteur 3 qui interviendra. C'est normal parce que je vous ai dit qu'on faisait l'intervention de moyenne, oui, mais entre deux points, mais quand il y a 3 sommets, 3 côtés, ben, vous aurez compris qu'il faut relier tout ce qui est moyenne entre deux points, se relie entre eux. Par exemple, je vais prendre le côté BM et BA. Le segment BM et BA aura sa propre moyenne. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la médiane. Le segment BA et AM aura sa propre médiane, c'est-à-dire que c'est tout le lieu des points où on va voir l'équidistance, voilà, géométrique par rapport à un côté parallèle, bien sûr. Euh, voilà, l'équidistance, c'est-à-dire la moyenne entre des points d'un segment et d'un autre segment. Mais il s'avère qu'on peut faire 3 fois le traitement. 3 fois le traitement. On aura BA-AM, MB, BA, et j'en oublie un. Bon, MB, BA, MA, BA, mais MB, MA. On peut le faire 3 fois. Donc cette notion de facteur 3, c'est normal qu'il est là. C'est normal. Si vous avez compris que ce sont des moyennes, donc fatalement, si on fait une moyenne entre deux côtés, ben, ça fait 2, c'est divisé par 2. Mais si on fait une moyenne entre 3 côtés, ben, c'est divisé par 3. Donc le centre de gravité, c'est tout à fait logique qu'il y aura un 3. Si vous faites un quadrilatère, vous aurez une division par 4. Mais on traite deux côtés en même temps. C'est pour ça qu'on traite une médiane, puis on en construit une seconde, puis on en construit une troisième. La première médiane concerne la moyenne de deux côtés. La deuxième médiane, c'est la moyenne de deux autres côtés. Et la troisième médiane, la moyenne du troisième, voilà, des deux autres côtés restants. Ce qui veut dire qu'au total, on a une division par 3. Division par 3. Mais qui dit division par 3, mais ça dépend. Si le point centre de gravité, ben, où il est situé, ben, s'il est situé à un tiers du sommet, enfin à un tiers du segment, ben, c'est qu'il a 2 tiers, et 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers. Donc ça constitue si vous faites QM' plus M', ben, ça fait QM. Et vous avez le segment complet. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait bien comprendre cette notion de médiane. Parce que celui qui ne comprend pas cette notion de médiane ne fait pas la liaison en géométrie vectorielle, ni en termes de distance, ni en termes d'homothétie. Et effectivement, il s'agit de géométrie vectorielle associée à la géométrie de transformation, parce qu'on a à faire une homothétie quelque part de vecteur. On a un vecteur, une transformation du vecteur QM' qui proviendrait de QM, ou inversement, QM' qui aurait donné QM. Mais si QM devient QM', c'est là l'homothétie, c'est un facteur d'homothétie qui s'est réduit. Et si QM' devient QM, c'est un facteur d'homothétie qui s'est agrandi. Ça dépend comment on voit la chose. Mais ici, c'est bien un facteur d'homothétie. K, ou K vaut 1 tiers ou 2 tiers. Ça dépend. Par rapport à QM', bon, c'est 1 tiers, mais par rapport à MM', c'est 2 tiers. De quoi? De QM. Je parle par rapport à QM, par rapport au grand segment. Alors, une fois que vous avez compris ça, je vais tout ramener au niveau analytique grâce au point Q. C'est le point Q qui va tout me ramener au niveau analytique. Mais pour ça, il faut que je parle en termes de composants vectoriels. Donc, je vais prendre que QM' est égal à 1 tiers de QM. Et maintenant, je vais me faire la notion tirée. Je prends celui-là. Hein. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais réduire tout ça. Pour faire les calculs ici, en voyant tout ce qui se passe, parce que sinon, j'essaie de réduire au maximum. Voilà, si je fais ça, je peux faire mes calculs. On sait bien que c'est une homothétie, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, l'homothétie, laquelle que je vais prendre, mais je vais me faciliter la tâche en prenant le 1 tiers.
Hein, je pourrais le faire avec le 2 tiers. Voilà, mais je le fais avec un tiers. Je prends celui-là. Alors, cette notion-là je vais écrire les composantes. Hein. Les composantes, c'est un tiers. Alors, le Q, il vaut... Alors, le M, sa coordonnée, vous aurez compris que c'est une coordonnée variable, x, y. Hein. Je vais l'appeler x, y. Et alors, le M', sa coordonnée, ben, c'est x', y'. C'est variable aussi, mais je ne sais pas combien est-ce qu'elle vaut. Je l'appelle x', y', puisque c'est M', c'est x', y'. Bon. À partir de là, je peux tout avoir. Tout est faisable facilement. Alors, QM, je rappelle que QM, c'est la composante QM. Donc, je dois faire M, c'est bien sûr l'extrémité moins l'origine. L'origine, c'est un demi. Fois bien sûr un tiers. Voilà, c'est égal à QM' au niveau de la composante en X, c'est l'extrémité moins un demi. Moins un demi. On est d'accord. Alors ça, c'est les composantes en X. Maintenant, je vais faire les composantes en Y. Y' moins 1 est égal à 1 tiers de X moins 1. 1 tiers de... Donc Y' moins 1 est égal à 1 tiers de X moins 1. Bon. Alors, je vais calculer ceci. Voilà. Donc, ce qui fait X'. Bon. Je vais écrire. Je vais le faire ici. X' vaut 1 tiers de X. 1 tiers de X. Alors, 1 tiers fois 1 demi, 1 sixième. Moins 1 demi passe à droite, ça fait plus 1 demi. On est d'accord. Alors, le Y', il vaut 1 tiers de X. Moins, je multiplie par 1 tiers. Le moins 1, il passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Voilà. Donc, on a X' est égal à 1 tiers de X. Alors, moins 1 sixième. Moins 1 sixième, plus 1 demi. 1 demi en sixième, c'est 3 sixièmes. 3 moins 1, ça fait 2 sixièmes. Et 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. 1 tiers. Alors, je vais faire le Y'. 1, c'est 3 tiers. 3 tiers moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc, ça fait 1 tiers de X plus 2 tiers. Voilà. J'ai les coordonnées de X', Y' en fonction de X, Y. Voilà. J'ai réuni les deux coordonnées. En connaissant l'une, j'ai l'autre d'office. En connaissant l'une, j'ai l'autre d'office. Donc, connaissant le point M, si vous voulez, maintenant, je détermine le point M'. Bon, alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, je cherche le point M'. Donc, si je sais l'exprimer par rapport à l'ellipse M, je peux l'exprimer par rapport à l'ellipse. Enfin, si je l'exprime par rapport à l'ellipse E de l'énoncé, hein, dont le point M fait partie de cette ellipse. Donc, ça, c'est l'équation de l'ellipse E. Ça, c'est E. Dès le moment où M appartient à E, M appartient à E, voilà, il va faire une ellipse, mais l'autre, il est relié par une relation que je viens de voir maintenant, hein, c'est juste une translation. Eh bien, il fera une ellipse aussi, et je connais ses coordonnées. Alors,
Là, M, là c'est M'. Il suffit juste de mettre les coordonnées de M' dans E. Et vous aurez l'équation de l'ellipse E'. Je vais mettre les équations de X', Y' dans E. Et il va me dessiner l'ellipse E', si vous voulez. Eh bien, c'est ce que je vais faire tout de suite. Bien sûr, l'ellipse de départ, c'est x carré sur a carré qui est x carré sur 1 plus y carré sur 4 égale 1. Voilà, ça c'est l'ellipse de départ. Eh bien, l'ellipse de maintenant, bah, il suffit d'aller chercher. Ouais, c'est pas ça, je m'excuse. J'ai fait... J'ai mal... C'est ceci. Bon, je vais aller chercher ça. Donc ça, ce sont les équations. C'est les équations de M'. Hein. C'est M', ça. Hein. C'est que vaut M' attaché, si vous voulez, à M par rapport... J'exprime M' en fonction de M, mais voilà, une fois que j'ai M' par rapport à M, voilà, tout va rentrer dans l'ordre, parce que je vais exprimer par rapport à... C'est pas ça que je vais prendre, je l'ai calculé. Oui, c'est celui-là que je vais prendre. Ouais, c'est ça qui avait été calculé, donc c'est ça que je dois prendre. Alors, on va remplacer ça dans l'équation. Donc, ce qui veut dire qu'on aura x carré, je vais remplacer x', donc j'aurai... il faut que je remette dans l'ordre. Le x, 1 tiers plus x qui fait... On aura 3x'. Je multiplie tout par 3 celui-là. Hein. Je vais sortir le x maintenant. Et l'exprimer en fonction d'x'. Donc, si je mets tout en tiers, ce qui fait 3x' sur 3. J'aurai 3x' sur 3. Voilà, je simplifie par 3. Donc, j'ai x, 1x, 1x, là j'ai 3x'. Et là, j'ai divisé par... J'ai tout multiplié par 3. Donc 3x' moins 1 égale x. 3x' moins 1 égale x. Et je vais l'injecter dans le x de l'équation là-bas. Bon, ça c'est pour le premier. Donc le premier, je sais qu'est-ce que je vais mettre. Le second, on va faire le même traitement. Je vais mettre au même dénominateur. Donc je multiplie tout par 3. Si je multiplie tout par 3, j'ai 3y. Par contre, je n'ai plus de tiers ici parce que je multiplie par 3. Là, je n'ai plus de tiers. Donc on aura 3y' moins 2 égale x. Et voilà. Enfin, égale y. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué x, mais il n'y a pas d'x là-dedans, c'est des y. Il n'y a pas d'x là-dedans, hein, c'est des y. C'est une équation de composantes, donc les x avec les x, les y avec les y. Hein. Voilà, donc le y,
3y' moins 2 égale y. Voilà, j'ai tout. Maintenant, je peux remplacer dans l'équation de l'ellipse. Donc le x, là, c'est 3x moins 1 au carré. Trois x' moins 1 au carré. Là, plus trois y' moins 2 sur 4 au carré. Voilà l'équation de E'. C'est l'équation non plus de E, mais de E'. De la petite ellipse que je vais représenter à l'instant. Bon, mais maintenant... oui. Maintenant, si vous voulez l'exprimer autrement, on peut. Hein. On peut. Je vais mettre... Si je sors 3, on aura x' moins 1 tiers au carré, plus là je peux sortir 3 y' moins 2 tiers au carré égale 1. Bien sûr, le carré il porte sur ce que j'ai mis en évidence. Hein. Bon. Sur 1, sur 4. Bon, 3 au carré, ça fait 9. Je peux le sortir du carré. Donc on aura un neuvième ici, si vous voulez. Alors je peux sortir le 3 au carré ici, ça fait 9. Et de nouveau, ça fera 4 neuvièmes. Donc et là vous avez A qui est toujours plus petit que B. Donc on aura une ellipse en 1 A et 1 tiers. Et B qui vaudra 2 tiers. Et on peut retrouver tous les éléments de la conique. Hein. Bon, donc c'est une ellipse qui est centrée, si vous voulez, en 1 tiers, 2 tiers. Et de demi-grand axe, 2 tiers et petit axe 1 tiers, si vous voulez. Et le centre, il est en 1 tiers, 2 tiers. Mais on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite.
va le voir tout de suite. Je vais le dessiner tel quel, de toute façon, c'est pas un problème. On va tracer ça. X. Ici, je ne vais pas mettre de X', hein. Vous êtes obligé dans GeoGebra de mettre du X. Donc voilà, c'est X moins 1 tiers. X moins 1 tiers au carré. Divisé par... Ouais, c'est pas ça. On va faire fois... Bon, un neuvième, c'est fois 9. Je vais faire fois 9. Je vais directement faire fois 9 ici pour ne pas avoir... voilà. Fois 9. Plus, et on a dit que c'était 1 tiers, 2 tiers, c'est 4 neuvièmes. Bon. 4 neuvièmes, ce qui fait 9 quarts. 9 quarts. 9 quarts. Y moins 2 tiers. Plus 9 quarts. Y moins 2 tiers au carré égale 1. Bon, je ne sais pas ce que est cette ellipse, elle a mal été faite. Je vais la retaper. 9 x moins 1 tiers au carré plus 9 quarts y moins 2 tiers au carré égale 1. Voilà, cette ellipse elle est là. Donc ça veut dire que celle-ci, je peux l'effacer. Et maintenant, je peux animer, faire l'animation. Et vous allez voir qu'elle va tourner autour de cette ellipse. Je vais chercher l'animation. Qui est là. Et je pourrais faire pour les 4 autres. Les 4 autres, il suffit de faire une symétrie. Hein. Bon, je fais une symétrie. Bon, ben, je peux faire ça. Hein. Vous allez voir que je vais essayer d'arrêter tout ça et faire les symétries qu'il faut. Bon, je vais ramener quand même au premier cadran parce que sinon je risque de m'y perdre avec faire des symétries avec quelque chose qui traverse la figure. C'est un petit peu embêtant. Voilà, je l'arrête. Bon, je vais chercher, donc il faudra de la place.
Oui, je me trompe de conique, c'est C1. Je me trompais de conique, j'étais en train de faire le C, mais en fait je me trompe de conique. Voilà, ça c'est bon. J'étais en train de me tromper de conique, je prenais la C. Et maintenant, je vais prendre symétrie. Cette fois-ci, je prends T par rapport à l'axe X. Il n'a pas pris. Symétrie T, axe X. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le prendre. Pourtant, le T, je l'ai. Il ne veut pas prendre une symétrie d'une symétrie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, je vais faire une symétrie par rapport à l'origine. Alors, de C1. Voilà, je vais prendre C1. Puisqu'il ne veut pas me faire une symétrie de symétrie, ben, j'ai encore le choix de faire par rapport à l'origine qui est G. Il faut définir par rapport à quelle symétrie. Voilà. C 1 G. Espérons qu'il l'ait fait. Et voilà, il a tout fait. Parce qu'il voulait pas prendre une symétrie d'une symétrie. Bon, bon, j'ai dû repasser par une symétrie d'origine. Comme l'origine, je ne l'ai pas encore faite. Voilà, ceci étant fait, maintenant, bien sûr, je vais aller rechercher, construire les triangles. Droite, ouais. Segment, là, voilà. Je prends le milieu. Il m'a effacé un segment. Je referai un segment de là, voilà. Aller rechercher le milieu qui est je ne sais pas où. Le milieu droit de segment, tac tac tac, il n'est pas là. Le milieu est là. Chercher le milieu de celui-là à celui-là. Le milieu de celui-là à celui-là. Et le milieu de celui-là à celui-là. Bon, je ne sais pas s'il m'a pris le milieu, mais enfin bref, je vais recommencer. Milieu de là à celui-là. Le milieu de celui-là à celui-là. Je vois pas qu'il met un milieu et ça m'a l'air. Enfin, je vais déjà faire mettre un point qui va relier. Je vais mettre le segment de droite. Bon, celui-ci, j'ai pas besoin de le mettre. J'ai pas besoin de faire ça. Je vais juste mettre le centre de gravité en construisant bien sûr une première médiane. Oui, donc j'étais obligé de faire ça alors. Je vais aller chercher le milieu
de ce segment-là, reprendre un segment, voilà, et là je ferai un zoom, j'en ai déjà construit deux. Voilà. Le deuxième point, il est là, c'est ce point-ci, c'est le centre de gravité. Centre de gravité qui est là. On va faire celui-ci alors. Pour autant qu'il me mette le milieu, parce que tout à l'heure il voulait pas me mettre le milieu entre ce point-là et ce point-là. Je sais pas pourquoi il prend pas le milieu. À moins qu'il me l'aurait déjà mis. Bon, pour ça je vais redessiner un segment alors. Je redessine un segment de droite qui va aller de là. Et si à ce point-là, chercher le milieu, entre ce point-là, ce point-là. Voilà, là je l'ai. Je l'ai. Alors je vais faire d'une pierre deux coups. L'autre il est exactement là, ce milieu. Ce milieu. Tracer une droite. Non, ça c'est pas le milieu. Je suis pas dessus. Je vais chercher l'intersection. Voilà, maintenant j'ai les deux milieux. Donc j'ai plus besoin de H1. Voilà, j'ai trouvé les deux milieux. Parce qu'il ne voulait pas me les donner, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, je ne tiens pas à savoir pourquoi il ne me les donnait pas, mais voilà, il y a moyen de les trouver autrement. Alors maintenant, je vais tracer un triangle. Je prends toujours un segment. Je vais relier un segment là, là. Chercher le milieu de là à là. Je construis la médiane. Voilà, et là j'ai bien un point, un troisième point, qui est là. On est d'accord. Et il ne reste plus que le dernier. Je vais tracer donc un segment de droite de là à là, de là à là, prendre un milieu de là à là, et encore un deuxième milieu de là, voilà. Voilà, maintenant je relie un segment du sommet au milieu.
et aller mettre le point qui est là. Et maintenant, animer ces fameux points. Oui. Oui, je dois encore relier ces différents points à M. Je vais le faire tout de suite. Je vais relier ces différents points à M. Donc, je vais chercher. Enfin bref, il faudrait faire la même chose, construire le même triangle hein, pour les trois autres. Voilà. Construire trois triangles pour les trois autres côtés. Voilà. Pour avoir l'animation, parce que c'est vrai qu'il ne tourne pas au niveau de. J'aurais dû relier tout par rapport à M. Tout par rapport à M. J'aurais dû tout relier par rapport à M. Bon, c'est pas ce que j'ai fait.
Faudrait le construire trois fois, tout relié par rapport à un, mais je n'ai pas fait ça, voilà. C'est pour ça que il tourne pas par rapport, il tourne par rapport qu'à un seul, et pas par rapport à trois. Bon, il faudrait que je le fasse, mais bon, c'est quand même un travail à faire, relier toutes les lignes par rapport, voilà, au triangle bleu. Donc ils doivent être centre de gravité par rapport au... Ah, ça c'est le deuxième. Le deuxième il est là, ça va, il a réussi à faire le second. Donc il faudrait que j'aille chercher un troisième. Euh, il faudrait faire tourner celui-ci. Alors il n'en reste plus qu'un. Je vais détecter lequel qui ne tombe pas. C'est le point N. Voilà, cette fois-ci ils tournent tous. Ils tournent tous. Là ils tournent tous. Alors, on a les 4 centres de gravité qui parcourent les 4 ellipses. Je vous remercie.